En moins, 7 processus de paix ont été tentés depuis la fin des années 90 dans le cadre du conflit qui déchire l'Est de la République démocratique du Congo. On peut notamment citer les accords de Lusaka en 1999, le dialogue de Cincinnati en 2002, les accords cadres d'Addis Abeba en 2013 ou encore les derniers, les accords de Nairobi en 2022. Autant d'étapes marquantes portées par la diplomatie africaine ou internationale qui n'ont pourtant jamais réussi à imposer une paix durable. Pis encore, les violences semblent se réinventer, nourries par des enjeux locaux, régionaux et des intérêts transnationaux. Cela dit, il semble qu'un nouvel accord voit le jour et il est déjà présenté comme étant historique. Sous l'égide de la diplomatie américaine qui ne cache pas ses ambitions de concurrencer la Chine dans la région des Grands Lacs et d'avoir un accès illimité aux richesses de la région. Bien qu'encore partiellement confidentiel, cet accord aborde plusieurs volets, notamment le respect de l'intégrité territoriale, le désengagement militaire du Rwanda qui maintient encore environ 7000 soldats en RDC, le désarmement des groupes armés et une intégration conditionnelle du M23 dans les forces congolaises. En échange, Kinshasa s'engage à cesser tout soutien au FDLR, un groupe armé hutu hostile à Kigali. Et en parallèle, l'impact économique doit venir renforcer cette dynamique politique. Il prévoit à terme un partage des revenus miniers, des investissements américains, ainsi qu'un développement des infrastructures régionales. Donc le projet phare en sera la centrale hydroélectrique de Ruzizi 3 qui doit alimenter en énergie le Rwanda, la RDC et le Burundi. Malgré cette perspective de normalisation, plusieurs zones d'ombre inquiètent les observateurs. Que deviendront les chefs de guerre accusés de crimes graves? Quelle sera la réaction des autres groupes armés actifs dans l'est de la RDC, souvent instrumentalisés par des intérêts régionaux internationaux? Le rôle de l'Ouganda qui maintient des troupes en Ituri reste aussi à clarifier le retour de l'ancien président Joseph Kabila, réapparu publiquement à Goma aux côtés du M23. Au cœur de cet accord, la question du M23 reste l'un des nœuds les plus complexes. Le mouvement a récemment intensifié ses offensives et contrôle encore plusieurs zones stratégiques dans l'Est congolais. Si l'intégration progressive de ces combattants dans l'armée congolaise est envisagée, rien ne garantit, cela dit, qu'elle suffise à désamorcer ses ambitions politiques et militaires. Ce conflit ne peut bien évidemment pas être compris sans intégrer sa dimension géopolitique et surtout les intérêts des grandes puissances autour des ressources minières témoignent d'une lutte pour le contrôle des richesses naturelles qui dépasse largement la seule région des Grands Lacs. Derrière les négociations et les accords, ce sont les rivalités économiques et hégémoniques mondiales qui pèsent lourdement sur l'avenir de la paix en RDC.